Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur, celui qui a permis que nous puissions nous réveiller ce matin, celui qui nous a donné le souffle de vie et qui nous a accompagnés tout au long de la journée. Amen. Amen. Je vous souhaite la bienvenue à la main puissante de l'Éternel. Pour ceux qui nous suivent en ligne et également pour ceux qui sont en présentiel, sachez que vous avez fait le bon choix et Dieu ne manquera pas de vous bénir pour votre courage et pour votre détermination. Amen. Est-ce que nous pouvons quand même nous saluer sans contact, tout en portant nos masques? Est-ce que nous pouvons également acclamer pour nos chers internautes qui nous suivent d'un peu partout dans le monde et qui sont également fidèles à la parole de Dieu? Je vais vous inviter à prendre une bonne posture afin que nous puissions prier. Père éternel, Papa, tout d'abord, merci. Merci parce que tu nous as accordé ce souffle de vie ce matin. Je reconnais avec sincérité que sans toi, Seigneur, je ne me serais pas levée ce matin. Je n'aurais pas été à l'école ou je n'aurais pas été au travail pour certains, Seigneur. Je reconnais que c'est par ta grâce, Père éternel, que nous sommes là ce soir. Et c'est uniquement par ta grâce, Seigneur, que nous pouvons encore respirer et marcher. Seigneur, je remets ce culte et ce moment entre tes mains. Je remets chaque personne entre tes mains, Seigneur. Que tu puisses encore opérer. Père éternel, que tu viennes encore au milieu de nous. Tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis, tu es présent. Alors sois encore présent ce soir, Papa. Que tu puisses changer la vie de quelqu'un. Saint-Esprit, prends le contrôle de toute chose. Prends le contrôle de toute action, de toute parole qui sera faite ici-bas, Seigneur. Que toi seul sois au contrôle. Je chasse tout ce qui n'est pas de toi. J'envoie le feu sur tout ce qui n'est pas de toi. Que ces lieux puissent être protégés, Seigneur, par ta main. Seigneur, bénis chaque personne qui nous suit. Bénis également les personnes qui avaient à cœur de venir mais qui n'ont pas pu être là, Seigneur. Sois au contrôle de leur vie, Seigneur, et que tu puisses encore opérer ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons maintenant passer dans un court moment d'adoration accompagné des chantres. Il y a 2 versets qui me sont venus dans le livre de Psaumes, chapitre 68, versets 5 et 6. Il est dit « Chantez en l'honneur de Dieu, célébrez son nom, préparez le chemin à celui qui s'avance à travers les déserts. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. » Et il y a également Psaume 95, verset 6. « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Durant ce moment, je vais vraiment vous inviter à pouvoir prendre une bonne posture, en vous tenant debout si vous le pouvez, à pouvoir disposer votre cœur afin que le Saint-Esprit puisse encore opérer dans votre vie. Amen.
juste un temps de répit et leur équipe est remplie des plans Yamolili. Bayenaba, stratégie Yasikae. Bayepena, Mingambe Yasikae. Bamungisi baplona bango. Malekeli makambo nanko. Kasingana tatuli. Yahweh uza. Stratégie Yasikae. Baepena, Mingambe Yasikae. Baenaba, stratégie Yasikae. Baepena, Mingambe Yasikae. Babungisi baplana
Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur, celui qui nous abandonne jamais? Acclame. Père éternel, merci. Merci pour ce moment d'adoration parce que tu as encore su nous toucher, Seigneur. Merci parce que malgré que de nombreux ennemis soient face à nous, toi tu es toujours là pour nous parce que tu es notre berger, celui qui nous guide, Seigneur, celui qui nous protège constamment. Parce que ta main n'est jamais courte pour agir, Seigneur, tu nous délivres constamment du mal. Malgré que nous tombions, Seigneur, c'est toi qui nous relèves constamment, Seigneur. Je reconnais encore, Seigneur, que c'est par ta grâce que nous sommes là, c'est par ta grâce que nous sommes sauvés, c'est par ta grâce que face à ces ennemis, Seigneur, nous pouvons encore avancer. C'est uniquement grâce à toi, Seigneur. C'est parce que nous avons pris la décision de te suivre, Seigneur, que nous pouvons avancer. Seigneur, sois encore au contrôle du reste de ce moment, Seigneur. Que seule ta présence soit là. Qu'aucun ennemi ne puisse encore interagir, Seigneur. Qu'il n'y ait que ta main sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni durant ce moment d'adoration? Si c'est le cas, tu peux simplement lever la main. Est-ce que, juste pour ça, nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur et pour ses bienfaits? Nous allons maintenant être exhortés par la servante de l'Éternel, Sandra. Je vais donc l'inviter. Pendant qu'elle arrive, je vais vous inviter à acclamer pour notre Seigneur, pour tout ce qu'il fait. Amen. Bonsoir à tous. Je nous prie de reprendre place. Père éternel, merci pour ce moment que tu permets. C'est toi qui es roi, c'est toi qui es Dieu, Seigneur, au contrôle de toutes choses. Je viens te confier, Seigneur, ces moments d'exhortation où ce sera, Seigneur, ta parole que nous allons entendre. Je ne suis qu'un instrument, Seigneur, que tu puisses m'utiliser, Seigneur, comme tu le veux. Je viens, Seigneur, confier, Seigneur, l'esprit, l'âme, l'attention de chacun d'entre nous entre tes saintes mains. Nos pensées, Seigneur, sont ramenées captifs à obéissance de Christ. Que pendant ce moment, Seigneur, que tu puisses toucher une personne, que tu puisses transformer nos vies, afin que nous puissions, Seigneur, encore grandir, nous nourrir, Seigneur, de ta parole. Que l'honneur, la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir aussi à nos chers internautes. Donc, je demanderai à tout le monde de partager encore ce moment afin que de nombreuses personnes soient bénies. Je vais encore continuer à vous exhorter sur ce dont nous avons parlé hier. Hier, nous avons parlé, nous nous sommes basés sur les psaumes 124, du 6e verset jusqu'au 8e verset, où nous avons parlé des l'oiseleur. Nous avons parlé du fait que beaucoup de gens sont emprisonnés, beaucoup de gens sont gardés captifs. Nous rencontrons les pièges des l'oiseleur partout dans notre vie. Ça peut être une maladie, ça peut être une situation d'oppression, ça peut être des problèmes dans la famille. Donc nous avons vu ça hier. J'étais allée très rapidement parce que nous devions prier, passer au moment de la prière. Ce soir, j'y reviens encore sur ces versets, sur cette parole de l'oiseleur. La parole, je vais lire rapidement le verset et nous allons avancer. Les psaumes 124, à partir du 6e verset jusqu'au 8e verset. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui fait les cieux et la terre. Quand nous voyons ces versets, la parole de Dieu nous dit que Dieu ne nous a pas abandonnés, Dieu ne nous a pas laissés tomber. Et ce qui a été fait des grands, c'est que Dieu a fait pour nous, c'est quelque chose de grandiose, c'est l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, Jésus-Christ sur la croix a dit quelque chose, je pense que nous tous nous savons, tout est accompli. Tout est accompli, ça veut dire que les batailles que nous avons, tout ce que pour lesquels nous nous bagarrons a été détruit, accompli, parce qu'il est mort sur la croix. Il est ressuscité, il a eu autorité sur la mort et les séjours des morts. Et donc,
normalement, spirituellement, tout est accompli. Mais est-ce qu'un chacun d'entre nous savons que nous avons, mais nous sommes maintenant dans le droit de réclamer ce que nous avons comme bénéfice par rapport à la croix? Donc hier, je nous avais dit que tout est accompli, mais tout n'est pas manifesté. En revenant sur la parole que nous venons de lire, Dieu nous dit que, la parole de Dieu nous dit que Dieu ne nous a pas livrés. Dieu ne nous a pas livrés aux dents de l'ennemi. Donc notre âme a la possibilité de s'échapper du filet de l'oiseleur. Notre âme a la possibilité de pouvoir aller plus loin. Ici, on nous dit que les filets s'est rompu. Les filets s'est rompu. Mais c'est à chacun de nous de prendre cette conscience du fait que nous devons sortir de cet endroit-là. Oui, l'œuvre de la croix, c'est d'une puissance que des fois nous n'en avons pas conscience. C'est d'une grande puissance. Mais est-ce que nous savons bénéficier de cette puissance? Bénéficier de cette puissance, c'est de notre part, c'est de notre responsabilité de pouvoir manifester ce que Christ a fait à l'arbre de la croix. C'est de notre responsabilité de pouvoir nous lever en disant que non, maintenant stop, c'est fini. La maladie n'a pas autorité, la mort n'a pas autorité, toutes sortes d'oppressions n'ont pas autorité dans notre vie. C'est à nous de manifester ces désirs de pouvoir sortir. Dieu a fait sa part. Dans les spirituels, tout a déjà été accompli. Nous avons beaucoup de témoignages pour qui les gens qui viennent avec leur témoignage nous dire que par le nom, simplement par l'autorité du nom de Jésus-Christ, il y en a beaucoup qui ont été délivrés, il y en a beaucoup qui ont été guéris, il y a beaucoup de choses qui ont été transformées dans l'existence des gens. Donc c'est à chacun d'entre nous de pouvoir nous lever afin de pouvoir sortir des engrenages. Il y en a qui sont dans des maladies qui ne se terminent pas, il y en a qui sont dans des situations d'oppression permanente. On va prier pour toi, ou tu vas prier. C'est un moment, on a un moment d'accalmie. Et après, parce qu'on n'a pas conscience du fait qu'on doit se lever pour manifester, c'est là qu'on retombe et on retourne dans les mêmes oppressions. Comment pouvons-nous manifester la gloire de Dieu? Comment pouvons-nous manifester cette puissance qui a été, je dirais, comment pouvons-nous manifester tout ce qui a été accompli? Nous pouvons la manifester par la foi. Nous devons d'abord croire que Jésus-Christ est Seigneur. Nous devons d'abord croire qu'il est allé sur l'arbre de la croix et ce qu'il a accompli est une arme, est une force et quelque chose qui nous donne le pouvoir de nous lever, de pouvoir être victorieux en toutes choses. Notre foi doit être ferme. Si nous venons à Hébreux 11, on dit la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, nous espérons beaucoup. Nous espérons à la guérison, nous espérons à la victoire dans tous les combats que nous menons. Nous espérons à la santé, nous espérons à la vie, parce qu'il y en a qui sont réclamés par la mort. Nous espérons à la vie. Nous espérons à ces choses-là, mais c'est avec notre foi. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas. On ne voit pas Dieu, on ne voit pas Jésus-Christ, on ne voit pas ce qui a été fait, on ne voit pas forcément. Mais au fond de nous, nous avons cette foi-là, cette chose qui nous dit que en acceptant Jésus-Christ, en étant avec lui, nous pouvons aller loin, nous pouvons transformer nos vies, nous pouvons changer ce qui n'a pas changé depuis des années, peu importe ce qu'il a déclaré. Donc, premièrement, c'est avec notre foi que nous pouvons manifester la gloire de Dieu. C'est avec notre foi que nous pouvons manifester ce qui a été accompli afin que nous puissions voir les merveilles de Dieu. Et ensuite, c'est par la prière. La parole de Dieu nous exhorte dans plusieurs versets de rester dans la prière, de rester fervent dans la prière et de ne pas s'éloigner dans la prière, même si la bénédiction tarde, même si elle prend du temps pour s'accomplir, elle finira par s'accomplir. Donc la prière est la respiration d'un chrétien. La prière est le souffle de vie d'un chrétien. Nous ne pouvons pas vivre sans prier. Au-delà de notre foi, la foi est là, on croit en Dieu, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il faut se présenter devant Dieu. Prier pour le louer, le célébrer, le magnifier, prier pour réclamer tout ce qui est à nous, pour s'élever contre l'ennemi. Parce que tu ne peux pas récupérer ce qui t'est dû. Tu ne peux pas être victorieux si tu as tout simplement la foi. La foi ne suffit pas, il faut s'élever dans la prière. Il faut proclamer, il faut déclarer. Donc, je suis venu nous exhorter pour la suite de ces messages à pouvoir manifester
c'est que Jésus-Christ a accompli sur l'arbre de la croix. Il a dit tout est accompli, mais le travail de la manifestation nous revient. Le travail de la manifestation revient à l'Église. Le travail de la manifestation revient à chacun d'entre nous. Par la foi, croire réellement que ma prière, croire réellement que Jésus-Christ est puissant et qu'il va guérir, qu'il va transformer ma vie. Et c'est là, en insistant dans la prière. Peu importe les situations, l'ennemi va venir te déstabiliser en te disant que ta prière ne change pas. Ta situation peut s'enfoncer encore plus. Mais on reste figé, on reste à notre poste, on ne se démonte pas, on ne se bouscule pas, rien ne doit venir nous perturber. Peu importe ce que nous vivons à l'extérieur, nous devons rester fermes dans la prière. On peut avoir des moments de faiblesse, on peut avoir des moments de fatigue, mais je dirais, vers qui irions-nous, comme l'a dit l'apôtre Pierre, vers qui irions-nous, même dans ces moments-là où on est fatigué, où on ne peut rien faire. Donc ce n'est qu'à Christ. Donc je viens nous exhorter à pouvoir nous lever. Levons-nous dans la prière et augmentons encore notre foi. Augmentons encore notre foi. Qu'on voie ou qu'on ne voie pas, augmentons notre foi. Parce que même les prières qu'on fait là, nous ne savons pas ce que ça détruit. Nous n'avons pas conscience des choses que la prière détruit. De quel genre de situations dans lesquelles on sort, les maladies des personnes qui sont guéries, les gens qui évitent la mort, nous ne savons pas à quel point la prière est puissante. Donc j'exhorterai à chacun d'entre nous de faire grandir notre foi, qu'on voie les résultats maintenant ou pas, de la faire grandir et de continuer encore à insister dans la prière. Et je pense que ces moments de marathon des prières est une bonne opportunité pour chacun d'entre nous de pouvoir venir à Dieu, de prendre un temps afin de manifester l'amour pour Dieu, afin de pouvoir encore prier. Donc, c'est les petites paroles que j'avais pour chacun d'entre nous en ce jour. Que l'Éternel puisse vous bénir et que ce moment, nous puissions tous en profiter et voir les résultats jusqu'à la fin. Que chacun de nous puisse toucher à la bénédiction, puisse toucher à ce que Dieu a prévu pour lui. Acclamons le Seigneur. Amen. Dieu soit loué. Je suis profondément touché dans ces messages quand la servante de Dieu a dit tout est accompli mais tout n'est pas manifesté. Amen. Vous savez, il y a des choses, quand vous suivez une prédication, il y a des choses qui doivent vous motiver, qui doivent vous concerner. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent, comme j'ai souvent dit, le fait que Jésus a dit, Père, tout est accompli, c'est-à-dire on doit croiser les bras. Beaucoup de gens ne prient pas parce qu'ils ont cette manière de voir Dieu. Donc Jésus a tout fait à la croix et voilà, c'est fini. Tout à l'heure, quand je l'écoute, le Saint-Esprit me dit, c'est comme quand vous avez besoin d'avoir un prêt et alors quand on vous accorde le prêt, ensuite, il y a un travail, il y a des démarches que vous allez mettre en place. C'est-à-dire solliciter d'autres personnes ou d'autres sociétés pour pouvoir investir là-bas et qu'ils l'ont construit la maison. Ce n'est pas parce que vous avez reçu votre prêt et que vous croisez les bras, la maison va sortir comme ça, non. Vous devez aller solliciter des sociétés agréées. Vous voyez, des sociétés de construction. C'est comme ça. Jésus sur la croix, il nous a accordé ce prêt-là. Il nous a donné assez d'argent. Maintenant, pour manifester la vision que vous avez, c'est-à-dire qui est votre maison, qui est votre guérison, votre mariage, votre élévation, tout ce que vous attendez, vous devez entreprendre des démarches. Amen. Si l'Église commence à réfléchir, à méditer comme ça, la marche chrétienne, nous serons efficaces et forts. Beaucoup de gens ne prient pas parce que pour eux, tout est accompli. Amen. Mais tout est accompli, c'est un travail qui a été fait par quelqu'un. Et cette personne-là nous lègue maintenant, nous, le relais. Regardez dans la Bible avec Ézéchiel. Le Dieu créateur, il passe le relais. Non, il veut révéler à l'homme
que je vous ai passé le relais. Ce n'est plus moi qui va encore créer, ou non. Ce n'est plus moi qui va manifester ce que vous avez demandé. Est-ce que je me fais comprendre? Ézéchiel chapitre 37, la Bible dit qu'il a vu une vallée pleine des ossements. La première vision que j'ai reçue quand j'étais au pays, quand je fus transporté en esprit, le Saint-Esprit m'a amené sur cette montagne-là. Il m'a fait voir comme ça en vision. J'ai vu comment la vallée se présentait. C'est pourquoi j'aime prêcher sur ça. Il voit la vision. Maintenant, l'Esprit de Dieu lui pose la question, que vois-tu, fils de l'homme? Il dit, je vois une vallée remplie d'ossements desséchés. Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 1er au verset 6e. Amen. Mais maintenant, Dieu, le Créateur, il repose la question à l'homme, à l'église que nous sommes, aux pasteurs, aux parents, aux responsables. Ces ossements que tu vois là, ce que tu appelles ossements là, ce que tu appelles échec, ce que tu appelles la mort là, ce que tu appelles destruction. Oh non, ma vie là c'est fini. Ce que tu appelles blocage là, ce que tu appelles filet. Que vois-tu? Tu dis, j'ai vu le filet du loiseleur. Maintenant, l'Esprit te pose la question. Est-ce que tu crois que tu peux sortir de là? Crois-tu que toi, tu peux sortir de ce filet-là? Vous voyez qu'on est toujours responsable de ce que nous sommes en train de vivre. C'est là que la servante de Dieu a frappé sur la foi. Dieu te repose la question. Les ossements que tu vois là, peuvent-ils revivre? Tu as vu une prison satanique, ok. Mais est-ce que tu crois que tu peux sortir de là? Tu as vu le sorcier te combattre, est-ce que tu crois que tu peux le vaincre? Le médecin t'a parlé d'une maladie chronique, est-ce que tu crois que toi tu peux guérir de cette maladie-là? Voilà comment le Saint-Esprit amène l'homme de Dieu. Parce que tant qu'on n'est pas mature, tant qu'on ne comprend pas le fonctionnement d'un père, on ne peut pas bénéficier de ce qu'il a. Dieu veut des personnes qui lui font confiance. Amen. Et heureusement pour lui, l'homme dit, oui, je crois que ces ossements peuvent revenir à la vie. Maintenant, Dieu lui dit, prophétise. Prophétiser veut dire prier. Prophétiser veut dire activer la foi. Prophétiser veut dire manifester. Alléluia. Parce que, en fait, Dieu voyait la vie. Parce qu'avec Dieu, on a deux manières de voir différentes. Quand tu vois la mort, Dieu voit la vie. Jésus le prouve avec Lazare. On dit qu'il est mort, lui dit non, Lazare dort. Partout où il y a la mort, Dieu voit la vie. Maintenant, c'est l'homme qui doit manifester. Même Jésus est passé au travers la famille, la sœur de Lazare. Il sollicite toujours. C'est à toi de manifester ce que Dieu a déjà créé. Jésus a créé, je vous donne toujours, je vais clôturer par là, l'exemple du Messie d'Oliprane. Qui connaît le Messie d'Oliprane? Alléluia. Moi, je connais M. Doliprane, c'est un tonton du quartier là. Mais ce que j'aime avec lui, c'est qu'il a fait des recherches à notre place. Il a trouvé une solution, il a posé dans le dépôt pharmaceutique. Maintenant, quand tu es malade, quand tu te sens, quand tu sens que tu as de la fièvre, comme pendant le Covid ici, ça a été recommandé, n'est-ce pas? Mais tu dois y aller, c'est ça qu'on dit manifeste. Marche vers le Doliprane. Va chercher le Doliprane, c'est ça manifester la guérison. Est-ce que tu as compris? Quand tu veux manifester l'élévation, tu dois bouger. Tu dois faire quelque chose. Alors nous avons parmi les éléments qu'elle a cités, elle a parlé de la foi. Or, la foi ne marche qu'avec les œuvres. Je ne peux pas dire je crois à Dieu, je crois à la guérison alors que je refuse de prendre le Doliprane. Je crois à la guérison, je refuse d'aller consulter un médecin. Non! Manifeste ce que Dieu a fait à la croix. Tout ce que Dieu a fait est spirituel. La Bible dit, c'est le spirituel se reflète dans le physique. Tout ce que nous voyons là, c'est le résultat du monde spirituel. Le monde spirituel est plus réel que le monde matériel que nous voyons là. C'est ainsi que dans le premier chapitre du livre des Hébreux, on dit que
Ça dit, ce qui est visible est là. C'est le reflet de du monde invisible. Là, il y a des anges là. Alléluia. Jésus est là. Il y a aussi des ondes qui passent là. Comment est-ce qu'avec ma tablette là, je peux avoir les images là? Hier, quand on était encore à l'époque, on avait besoin de câblage là. Vous allez voir des câbles qui passaient comme ça. Moi, je me rappelle vers les années 89, chez nous, on avait parmi les premiers téléphones, du quartier là-bas, le voilà. Les gens venaient pour téléphoner chez nous là. Alors, pour placer ce téléphone-là, on devait, c'est-à-dire il y avait un câble qui devait partir de chez nous à 300 mètres jusqu'à aller se mettre dans la source de comment on appelle ça, dans une cabine téléphonique. Hein? Il y avait des fils, vous voyez le fil comme ça, le long du chemin, et c'était des fils téléphoniques. Mais quand il y a eu évolution, dis avec moi évolution. Maintenant, il n'y a plus question de fil là. Vous voyez, maintenant on passe par les ondes. Ça veut dire quoi? La même formule que tu as vue là, physique là, maintenant elle est spirituelle. Elle est là, il y a des fils. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que la guérison n'existe pas, non. Ce n'est pas parce que tu ne sens rien que la guérison n'est pas là, non. La guérison est là. De la même manière, si à chaque fois qu'il y a contact, dès que tu remarques contact, où tu vois la Wi-Fi là, il y a des films qui sont maintenant spirituels. Ça passe, les ondes traversent. Comment la NASA, ils ont pu envoyer l'énergie partant de la Terre à une fusée qui perdait l'électricité sur la Lune. Ils ne peuvent pas mettre un câble, mais c'est par les ondes. Vous voyez, ce sont des films que tu ne vois pas. Écoute, la guérison est là. Tu n'as pas besoin forcément de voir pour croire. Mais Dieu te dit de croire. Maintenant, quand tu crois, tu dois la manifester. Comment je manifeste? Mais au travers de la prière. Quand je proclame la guérison, je le manifeste, je l'appelle à l'existence. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tout ce que nous cherchons, Dieu nous a déjà donné. Parce que Jésus a dit tout est accompli. Dis avec moi, tout est accompli. Dis avec moi, tout est accompli. Même le filet de l'oiseleur là. Tu as vu le filet, mais Dieu te dit que toi, ce filet-là est déchiré. À cause de toi, elle a été déchirée, taillée en miettes. Et toi, tu dois sortir. Maintenant, c'est à toi. Regarde. L'ange vient libérer Pierre. Après, Pierre continue à dormir. Suivez-moi ici. Actes des Apôtres, chapitre 12. L'ange vient. L'église prie parce que Pierre était arrêté. Les pasteurs étaient arrêtés. La prière de l'église, Dieu a dépêché un ange. L'ange est venu, il a ouvert la prison. Lui, il était toujours en train de rêver. C'est comme ça que l'église, nous sommes aujourd'hui. C'est Dieu qui te visite, mais tu penses que c'est un rêve. Alléluia. En fait, c'est Dieu qui te visite là. C'est Dieu qui t'amène. C'est Dieu qui te met cette conviction-là. Fais ça. Mais toi, tu penses que c'est un rêve. Parce qu'on est habitué à rêver. Alléluia. L'ange lui dit, lève-toi, on part. Il dit, non, c'est une vision. Oh. L'ange dit, mais attends, on l'a déjà libéré. Lève-toi. Il dit, bon, il vient maintenant, il le frappe. Il sursaute maintenant, il sent que tous les 500 c'était là. Il dit, mais je rêve ou je vois? Alléluia. Maintenant, l'ange lui dit, remets tes sandales. Prends ton manteau, prends ta ceinture. Tout ce que tu avais enlevé, tout ce que le diable t'avait dépouillé. Parce que normalement, en temps normal, quand tu vas en garde à vue, on te retire tout ce qui peut te pousser à te suicider. Le diable est comme ça. Quand il met la main sur une personne, il retire tout. Il retire la foi. Il retire les ailes. C'est-à-dire tout ce qui peut faire que tu te lèves pour suivre Dieu. Il casse d'abord. Il enlève les chaussures, les ailes, il enlève la ceinture, la vérité, il enlève. Il retire les boucliers, tout. Maintenant, l'ange dit à Pierre, remets d'abord ce que le diable t'avait dépouillé. Et quand il remet ça, il dit, suis-moi. Et il regarde comme ça. Il touche. Parce qu'il y a des rêves comme ça. Hein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, papa. Avoir une vision où ta conscience aussi est permanente.
comme je suis là, Dieu me montre les choses, admettons sur Jana. Mais j'entends en même temps, ça dit, voilà, je contrôle les deux sens, le spirituel et le physique, ça arrive. Mais quand vous rêvez, par exemple, dans le métro, dans le bus, c'est ça. Les visions sont comme ça. Tu vois à un moment donné comme si tu rêvais, tu vois des choses, en même temps tu sens le métro, porte de Charenton. Tu vois. Et lui, quand il a vu ça, maintenant, l'ange lui dit, oh, c'est pas un rêve, c'est une réalité. Dis avec moi réalité. Dis avec moi réalité. Ta guérison est réelle ce soir. Ton élévation est réelle ce soir. Ta délivrance est réelle ce soir. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Tiens-toi debout. Alléluia. Tiens-toi debout, nous allons prier. Écoute-moi. Ce n'est plus de l'amusement. Dieu te dit de la même manière qu'Ézéchiel a manifesté la vie là où il y avait la mort des ossements. C'est lui qui a manifesté, c'est lui qui a fait que la vie soit manifeste. Dieu t'attend dans la prière. Alléluia. Ah, c'est un bon thème. Alléluia. Tout est accompli, mais tout n'est pas manifesté. C'est à toi de manifester l'intelligence à l'école. C'est à toi de manifester l'envie d'avoir un travail. C'est à toi de manifester l'envie de se marier. C'est à toi de manifester l'envie de vivre. Quelqu'un qui veut vivre, il doit le manifester. On te dit que non, cette maladie-là va te conduire à mort. Tu dis non, moi je vivrai. Je ne mourrai pas. Amen. Commence à invoquer le feu de Dieu dans ta vie. Commence à invoquer le feu de Dieu. Tape bien les mains. Tu invoques seulement le feu de Dieu maintenant. Nous invoquons le feu de Dieu maintenant. Nous invoquons le feu de Dieu maintenant. Seigneur, viens nous remplir. Viens nous remplir, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Oh, ce soir, nous voulons manifester avec toi. Nous voulons manifester avec toi. Nous voulons manifester avec toi, Seigneur. Nous voulons manifester avec toi, Jésus. Nous voulons manifester avec toi, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux bien taper les mains et invoquer le feu de Dieu? Et invoquer le feu de Dieu dans ta vie. Ebra sandaraba sebra kariaba. Ebra sandarababa. Ebra sandarababa. Est-ce que tu peux bien taper les mains? Belle la moto dans Zambé. Nous voulons manifester maintenant la gloire de Dieu. Nous voulons manifester maintenant la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons manifester le règne. Nous voulons manifester la vie dans nos maisons, dans nos familles. C'est pourquoi j'acclame maintenant. Et je suis en train d'invoquer le feu de Dieu. 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 Ebra Shandara Baba. Ekebra Shandara Baba. Tape bien les mains. Invoque le feu de Dieu maintenant. Que le Saint-Esprit fasse de toi une colonne de feu, une flamme de feu. Que le feu soit intensement allumé dans ta vie. Que le feu soit intensement allumé dans ton âme. Moton ensemble pela. Père, je suis en train d'évoquer le feu. Je suis en train d'évoquer le feu dans ma vie. Je suis en train d'évoquer le feu dans mon corps. Je suis en train d'évoquer le feu dans mon âme. Que le feu de Dieu s'allume maintenant. Que le feu de Dieu soit allumé maintenant. Que le feu de Dieu soit allumé maintenant. J'invoque le feu. J'invoque le feu. J'invoque le feu. J'invoque le feu. Continuez à taper les mains. Même les enfants. Continuez à taper les mains et à invoquer le feu. Continuez à taper les mains et à invoquer le feu. Nous invoquons le feu de Dieu. Tosobe la moto na yo Zambé. Tosobe la moto na yo papa. Nous voulons le feu ce soir. Nous voulons le feu ce soir. Nous voulons le feu ce soir. Nous voulons le feu du Saint-Esprit. Nous voulons le feu du Saint-Esprit. Ebra Shandara Baba. Remplis-moi de ton feu. 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 Au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant, bien-aimés, prendre l'épée. Nous allons prendre les armes spirituelles. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi la Bible nous recommande de combattre avec les armes de l'esprit, c'est-à-dire le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture autour des reins, les chaussures à nos pieds et le bouclier de la foi. Nous allons prendre l'épée à double tranchante. Nous allons prendre l'épée.
Nous allons prendre les armes du Saint-Esprit. Tu parles au Saint-Esprit, tu dis, viens me revêtir, viens m'équiper maintenant des armes spirituelles, que je sois un vrai soldat dans le camp de bataille ce soir. Prie au nom de Jésus. Commence à taper les mains, appelle le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu vienne t'équiper maintenant. Alléluia. Tape bien les mains, tape bien les mains, tape bien les mains, tape bien les mains, tape bien les mains. Alléluia. Ebra Sandara Baba. Ekebra Sandara Baba. Eraba Sandara Baba. Ekebra Sandara Baba Baba. Ebra Sandara. Viens nous équiper. Viens nous équiper. Viens nous équiper. Viens nous équiper maintenant. Nous voulons détruire les filets ce soir. Nous voulons briser les filets ce soir. Les enfants, restez sur place et priez. Ne bougez pas de vos chaises. Yael, reste à ta place. Ne bougez pas. Ebra Sandara Baba. Père, nous voulons ce soir, maintenant nous appelons l'Esprit de Dieu. 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 Ebra Sandara Baba. Alléluia. Prends maintenant l'épée, qui est une arme puissante. Nous allons prendre l'épée maintenant. Nous allons commencer par détruire ces filets sataniques. Le filet de l'oiseleur. L'oiseleur peut être la famille. L'oiseleur représente toute personne qui te veut la mort. L'oiseleur représente toute personne méchante contre toi. L'oiseleur représente toute personne mal intentionnée. L'oiseleur représente les gens qui préméditent la mort contre toi. Les gens qui préméditent l'échec contre toi. Les gens qui préméditent les humiliations. Alors, ils sont en train de tendre des filets autour de toi pour te bloquer, pour t'empêcher d'aller de l'avant. Alors, tu prends l'épée maintenant par la foi. Commence à détruire ce filet. Commence à le rompre maintenant. Les filets de famille, les filets de relations que tu as connues, les filets de méchants. Prends l'épée, commence à le rompre. Au nom de Jésus, prends l'épée. Libère-toi de ce filet. Est-ce que tu peux prier? Libère-toi de ce filet de la mort, de ce filet de maladie, de ce filet de malédiction, de ce filet des envoûtements. Libère-toi. S'il y a quelqu'un qui te contrôlait, s'il y a quelqu'un qui t'avait pris en otage, si tu étais otage quelque part, libère-toi, prends l'épée, commence à tailler en pièces, taille en pièces, taille en miettes maintenant, taille en pièces, que ce filet te libère, que ce filet libère ton travail, que ce filet libère ton mariage, que ce filet Géden, reste là, tu pries, ne bouge pas, reste là, tu pries, commence à tailler, libère-toi de ce filet-là, le filet de malédiction de famille, le filet de malédiction héréditaire. Taille-les maintenant, sors de ce filet. Le filet qui constitue des limitations, qui constitue des mirailles de blocage. Libère-toi maintenant. Libère-toi, prends l'épée. Commence à tailler. Commence à te libérer. Commence à te libérer. Père, je libère mon corps. Je libère mon âme. Je libère ma santé. Je libère mon ministère du filet de l'oiseleur. Du filet de l'oiseleur. Je manifeste la libération. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier maintenant? Commence à tailler. Nous détruisons tous les filets sataniques. Tous les filets démoniaques. Pourquoi tu arrêtes de prier? Je n'ai pas dit d'arrêter. Je n'ai pas dit d'arrêter. Je t'ai dit de prier maintenant. Il faut bien détruire. Attendez, regardez-moi. Des moments comme ça, il ne faut pas attendre que les gens arrêtent de prier. Même si l'autre est fatigué, toi continue de prier. Parce que tu dois manifester cette libération-là. Tu dois le manifester réellement. C'est à toi. Dieu te donne le devoir. Le devoir, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui veut que tu restes comme ça, mais c'est parce que toi, tu ne veux pas faire ton rôle. Alors, c'est à toi de jouer. Quand je dis de tailler, tu tailles bien dans ta vie. Ce qui ne marche pas, ça dit c'est que le diable est contrôlé. Quand on parle du filet, on parle de prison satanique. Le filet existe. Il y a des personnes qui sont contrôlées. Il y a des familles qui sont contrôlées. Toi, tu dois briser ce filet-là pour te libérer et ensuite libérer toute ta famille. Alors, prends l'épée, commence à tailler bien. Commence à scier ce filet-là. À détruire ce filet. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Tu tapes les mains, maintenant tu pries. Pourquoi ta vie ne marche pas? Pourquoi tu es limité? Pourquoi tu es bloqué? Tu dois sortir maintenant de ce filet. Bimana kata prison wana. Tapez bien les mains les enfants. Ce filet soit
doit être détruit ce soir. Nous devons détruire ce filet. Nous devons sortir de cette prison. L'esclavagisme n'est pas de Dieu. La Bible déclare, le Fils de l'homme est apparu pour détruire toutes les œuvres du diable. Toutes les œuvres sataniques dans ta maison, dans ta vie doivent être détruites maintenant. Détruis bien maintenant. Libère ta famille, libère ta maison, libère tes parents, libère tes soeurs, libère tes enfants, libère ton mari du filet de l'oiseleur. Détruis ce filet au nom de Jésus-Christ. Tape les mains, tape les mains, tape les mains. Ramasanda Rababa. Tape les mains, tape les mains, tape les mains. Ebrasanda Rababa. Koryaba Sanda Rabba. Nous allons maintenant briser le filet de l'oiseleur ici dans la francophonie. En France, même dans le pays auquel nous vivons, il y a des limitations, il y a des prisons sataniques qui ne permettent pas aux gens d'aller de l'avant, qui ne permettent pas aux enfants d'émerger, qui ne permettent pas aux familles de rester dans la stabilité. C'est-à-dire que tu es limité. Tu es limité par un salaire. Dès que tu as cet argent-là, tu ne peux pas penser grand, tu ne peux pas voir grand, parce qu'il y a des filets comme ça. Nous allons détruire encore ce filet régional, ce filet du pays, ce filet national. Nous allons les briser. Toi, tu dois exceller. Toi, tu dois faire la différence. Toi, tu dois arriver là où les autres n'ont pas arrivé. Alors, prends l'épée. Commence à détruire ce filet maintenant national. Détruis ce filet maintenant. Robo Santaramba Baba. Toute limitation de Sissi, les filets de Sissi qui limitent la vie des gens, je les brise. Émeraude, lève-toi, lève-toi, lève-toi. On ne prie pas à genoux, c'est le combat. On ne prie pas à genoux. Prends l'épée, commence à briser maintenant. Commence à détruire ces limitations. Toi et tes enfants, vous devez réussir. Toi et ta famille, vous devez réussir. Vous devrez aller de l'avant. Vous devrez aller de l'avant. Vous devrez réussir. Tu iras de l'avant. Malgré les blocages, malgré les limitations, malgré les combats, toi tu dois réussir. Brise ces limitations. Tape bien le mépris au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons maintenant manifester la guérison. Nous voulons manifester ce que Jésus a fait à la croix. Nous voulons rendre la croix réelle parmi nous. Nous voulons transposer la croix dans nos vies. La victoire de la croix doit devenir réelle dans ta vie. La victoire de Jésus doit devenir réelle dans ta vie. Nous allons proclamer, nous allons déclarer, nous allons prophétiser par la prière. Tout ce que nous avons besoin au moyen de la croix. Commence à prier maintenant. Alléluia. Si tu étais malade, déclare la guérison. Si les gens projetaient la mort contre toi, déclare la vie au nom de Jésus-Christ. Sambela, Sambela, tape bien les mains. Tape bien les mains maintenant au nom de Jésus. Rebra Sandara Baba. Que la victoire de la croix devienne réelle. Que la victoire de la croix devienne réelle dans ma vie. Tout ce que Jésus a fait dans la croix, je le manifeste cette année. Je le manifeste dans ma maison. Je le manifeste dans ma vie. Je le manifeste dans mes enfants. Que cela devienne réel. Que la victoire de la croix devienne réelle dans cette église. Que les promesses deviennent réelles. Nous appelons à la manifestation. J'appelle à la manifestation. Toutes les promesses. J'appelle à la manifestation. Toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses que Jésus m'a faites. J'appelle à la manifestation. Cette année, par l'année prochaine. Cette année, par l'année prochaine. Cette année, par l'année prochaine. J'appelle à la manifestation. J'appelle à la manifestation. J'appelle à la manifestation. Est-ce que tu peux prier? Appelle à la manifestation. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Appelle à la manifestation. Rebra Sandara Baba.
J'appelle la guérison. J'appelle la vie. Seigneur, tu nous as promis la vie. Tu nous as promis l'élévation. Tu nous as promis la restauration. Tu nous as promis le succès. Tu nous as promis la vie. Alors j'appelle la vie dans cette église. Personne ne mourra autour de moi. Personne ne mourra autour de moi. Personne ne tombera autour de moi. Je manifeste la vie. Je manifeste la vie. Continue à prier. Continue à proclamer. Continue à parler. Continue à déclarer. Benga Bomoyi. Appelle ce que Jésus a fait à la croix. Appelle ce que Jésus a proclamé à la croix. Appelle à la manifestation. Appelle à la manifestation. Appelle l'intelligence. Appelle la compréhension. Appelle la facilité. Appelle l'élévation. Manifeste la guérison. Rembrasse, tape bien les mains. Proclame cela. Tape bien les mains. Proclame cela. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Manifeste la guérison. Tu es vainqueur. Manifeste la guérison. Shabra Santa Raba. Alléluia. Nous allons prier maintenant pour toutes les familles ici présentes. Nous allons manifester. On nous a parlé, on nous a dit que tout ce qui est proclamé n'a pas encore été manifesté. C'est-à-dire, elle se manifeste et se rend visible au fur et à mesure que la personne prend conscience de ce qui a été fait par Jésus. C'est au fur et à mesure que les choses se mettent en place. Quand tu penses à la guérison s'installe. Quand tu penses à la restauration, elle se manifeste. Quand tu penses aux bonnes choses, elles deviennent réelles dans ta vie. C'est comme ça. Alors maintenant, je veux que nous restions focalisés dans cette église. Nous allons aller d'abord dans la vie de tous les enfants. C'est-à-dire, je parle des enfants dans l'église. Nous allons appeler le feu de Dieu dans la vie de tous les enfants maintenant. Que la gloire de Dieu devienne manifeste. Qu'elle détruit tout ce que le diable a semé dans la vie des enfants. Tout ce que le monde des ténèbres a semé dans la vie des enfants. Que cela soit brûlé, consumé. Au nom de Jésus, priez, alléluia, priez. Jade, tu es distrait. Lève-toi, tape les mains. Yael, tapez les mains, invoquez le feu. Invoquez le feu dans vos vies. Je invoque le feu maintenant dans ta vie. Yandara ba 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 ba. Invoquez le feu de Dieu. Que le feu de Dieu se manifeste. Que le son des envoûtements dans la vie des enfants soit brisé. Tapez bien les mains, continuez à prier. Continuez à prier maintenant. Nous détruisons toutes ces semences sataniques, toutes ces semences de sorcellerie, toutes ces semences des envoûtements, des voyages astrales dans la vie de nos enfants. Nous les brûlons par le feu. Prie, 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 prie au nom de Jésus. Shandaraba brosarababa. Ekebra sandarababa. Erababababababa. Ebra sandarababa. Au nom de Jésus. Priez, priez, priez. Nous invoquons le feu. Le feu de Dieu dans la vie de nos enfants. Le feu de Dieu dans la vie de nos enfants. Nous allons prier pour tous les adultes dans l'église. Nous invoquons le feu de Dieu dans leur vie. Toute sémence qui n'est pas de Dieu, que le diable a placée dans nos vies. Je passe à dire des majeurs, des adultes. Que le feu de Dieu descende ce soir. Qu'elle brûle tout ce qui n'est pas de Dieu. Toute sémence que nous portons qui n'est pas de Dieu. Toute sémence que nous avons hérité de nos familles. Nous avons hérité de nos relations. Nous avons hérité de nos fréquentations. Des personnes que nous avons côtoyées. Nous invoquons le feu de Dieu. Qu'elle brûle cette sémence dans nos vies. Au nom de Jésus, commence à prier maintenant. Tu pries maintenant pour tous les adultes, tous les membres de cette église. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Rabra sanda rabababa. Erebo sanda rabababa. Donnez-moi un moniteur. Priez, 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 priez. Eraba sanda rabababa. Ebra sanda rababa. Priez, priez, invoquez le feu de Dieu. Même un adulte peut être possédé
Même un adulte peut être possédé. Il peut être pris au piège. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, dans la vie des papas, des mamans, tous les membres de cette église, nous les détruisons. Épée la moto, Ezika, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons anticiper cette fin de l'année. Nous allons invoquer le feu de Dieu dans cette fin de l'année. Que tous les plans de l'ennemi, tout ce qu'ils ont planifié pour cette fin d'année, toute mauvaise surprise, que cela ne t'atteigne pas. Nous allons le retourner maintenant à l'expéditeur. Quiconque est en train de méditer le mal contre toi, contre toutes les personnes qui sont ici présentes, même ceux qui nous suivent, que celui qui est derrière cela, c'est-à-dire l'oiseleur, nous avons détruit le filet, maintenant nous renvoyons le filet vers l'oiseleur. Lui-même, en cette fin d'année, il va se retrouver dans ses propres filets. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Retour à l'expéditeur. Commence à prier. Commence à prier maintenant. Quiconque médite le mal contre toi. Celui qui a préparé un cercueil pour toi, qui se retrouve dedans au nom de Jésus. Celui qui a préparé un cercueil pour toi, Adindanakati au nom de Jésus. De la même manière que les ennemis de Daniel se sont retrouvés dans le feu, que mes ennemis se retrouvent dans leur propre piège. Priez, 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 priez. Robra Sandara Baba Baba. Celui qui est en train de te piéger, qu'il tombe dans ses propres pièges. Qu'elle tombe dans ses propres pièges. Cette année, il va partir à ta place. Cette année, il va passer à ta place. Cette année, il va passer à ta place. Celui qui te veut du mal, qu'il prenne ta place. Celui qui te veut du mal, prenne ta place. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour notre famille. La famille de Papa Miguel. Ils sont éprouvés. Nous allons demander la grâce de Dieu sur cette famille. Nous allons annuler tous les plans de l'ennemi sur cette famille. Et nous prions que la vie soit leur partage. Partant de Papa Miguel, que la main de Dieu l'accompagne, accompagne toute sa famille. Que la gloire de Dieu soit manifeste. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Élève la voix. Prie maintenant, Père. Nous recommandons la famille de Papa Miguel entre tes saintes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions maintenant que ta gloire soit leur partage, Père. En ce moment, nous fermons toutes les portes de l'ennemi. Nous barrons la route à l'ennemi, Père. Nous mettons fin maintenant au plan des ténèbres contre cette famille. Nous mettons cette famille à l'abri de réclamations. Nous mettons cette famille à l'abri des tirs du diable, de réclamations au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux parler? Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons recommander précisément, nous allons dire à Dieu de s'occuper de l'oiseleur de cette église. L'oiseleur de cette église. Nous allons le recommander entre les mains de notre Dieu. Nous allons prier. Le Dieu que nous prions, il est vivant. Nous allons dire, Seigneur, occupe-toi de l'oiseleur, celui qui combat cette église. Prends-le en charge. Nous l'abandonnons entre tes saintes mains. D'ici la fin de l'année, qu'il soit livré en public. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Invoque le feu de Dieu maintenant. Invoque le feu de Dieu maintenant. L'oiseleur de cette église. Celui qui tend des pièges. Celui qui attaque la vie des gens. Celui qui attaque les membres. Au nom de Jésus. Seigneur, nous les livrons entre tes mains. Nous les livrons entre tes mains. Nous les livrons entre tes mains. Qu'ils soient sans protection. Qu'ils soient démasqués. Qu'ils soient dépouillés.
qu'il soit neutralisé. Motonanzambe. Tous les autels élevés au nom de cette église, au nom du pasteur, que cela soit détruit. Nous le livrons entre les mains du Seigneur. Est-ce que tu peux prier? Priez maintenant. Priez maintenant. Nous livrons maintenant, Seigneur. Que ta main, Seigneur, que ta main soit sur ces personnes. Tous ceux qui maudissent, tu as dit, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tout l'oiseleur femme, l'oiseleur homme, Père, nous les livrons entre tes mains, Père. La Bible déclare, ils te feront la guerre, ils te vaincront jamais. Ils te feront la guerre, ils te vaincront jamais. Que le plan des hommes échoue, que le plan des sorciers échoue, que le plan de nos ennemis échoue. Nous venons oppresser l'oppresseur. Nous venons oppresser l'oppresseur. Nous venons oppresser l'oppresseur maintenant. Que nos oppresseurs soient oppressés à partir de maintenant. Que nos oppresseurs ne dorment pas. Que nos ennemis ne dorment pas. Que la paix se retire dans le cœur de nos ennemis. Nous retirons la paix dans le cœur de nos ennemis. Aucun de mes ennemis dormira dans la paix. Aucun de mes ennemis aura la paix. Je libère le feu de Dieu sur toi. Je libère le feu de Dieu sur tes affaires. Je libère le feu de Dieu sur tout ce que tu as. Au nom de Jésus, que nos oppresseurs soient oppressés. Envoie le feu dans le camp de l'ennemi maintenant. Ceux qui oppressent les membres, ceux qui oppressent l'église, ceux qui oppressent nos familles, qu'ils soient oppressés d'une manière ou d'une autre, qu'ils soient oppressés le jour, qu'ils soient oppressés la nuit, qu'ils soient oppressés les matins, que le jugement de Dieu commence dans le camp de nos oppresseurs, que le jugement de Dieu commence dans le camp de nos oppresseurs, que le soleil devienne un feu sur toi. Que le soleil devienne du feu sur toi. Que la lune devienne du feu sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Père, au nom de Jésus, je viens te rendre de multiples actions de grâce pour la manifestation des différentes promesses, pour la manifestation de la vie, pour la manifestation de la guérison, pour la manifestation de l'élévation, pour la manifestation de la fécondité. Celui ou celle qui avait besoin des enfants, les enfants se manifestent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous sommes fiers de toi, Jésus-Christ. Nous sommes satisfaits, très contents, très honorés de t'avoir comme Dieu, de t'avoir comme Seigneur, de t'avoir comme Sauveur, l'inégalable, l'inchangeable, l'inécrasable, le vainqueur de vainqueurs. Dieu t'a souverainement élevé, il t'a placé au-dessus de tout nom. Tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent et dans les siècles à venir. Coronavirus te respecte. Coronavirus t'obéisse. La mort fléchit, s'incline devant toi. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de la magie. Maintenant, je viens t'élever, Seigneur, dans la vie de chaque personne ici présente. Même ceux qui nous suivent, Seigneur. Aucun sorcier n'est égal à toi. Aucun féticheur n'est égal à toi. Aucun occultiste n'est égal à toi. Aucun de nos ancêtres n'est égal à toi. Tu es plus grand que Moïse. Tu es plus grand qu'Abraham. Tu es plus grand que Paul. Tu es plus grand que les apôtres. Tu es plus grand que Michaël. Tu es plus grand que Gabriel. Tu es plus grand que le chérubin. Tu es plus grand que le roi de ce monde. Tu es plus grand que Macron. Tu es plus grand que le président de ce monde. Tu es plus grand que la reine de l'Angleterre. Tu es plus grand que le président des États-Unis. Tu es plus grand que Poutine. Jésus-Christ de Nazareth.
Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Seigneur, je suis fier d'être ton serviteur. Je suis fier d'être ton fils. Nous sommes contents, honorés, privilégiés de faire partir de ta lignée. Alléluia. Tu nous as pris dans le malheur, dans la honte. Tu nous as pris dans le crasement. Tu nous as lavé, tu nous as valorisés. Aujourd'hui, nous ne nous retrouvons pas dans la lignée des hommes maudits ou des femmes maudites. Mais tu nous as placés dans la ligne des personnes bénies. C'est pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Parce que ce fin d'année, c'est une fin glorieuse. Ce fin d'année, nous allons expérimenter la gloire. Ce fin d'année, nous allons expérimenter la puissance. Ce fin d'année annonce l'élévation pour nous. Annonce la guérison pour nous. Annonce la victoire pour nous. Aucun de nous ne va pleurer. Aucun de nous ne sera dans la honte. Aucun de nous ne sera dans la confusion. Nous allons témoigner ta gloire. Le seul Seigneur, le seul vainqueur de la mort. Quand tu es mort, tu es descendu dans le séjour des morts pour aller délivrer les saints qui étaient désespérés, qui attendaient le jour de ton avènement. Tu es sorti du tombeau avec tous ceux dont l'ennemi avait fait prisonnier. Tu as brisé le filet du l'oiseleur qui s'appelait le séjour des morts. C'est pourquoi nous t'acclamons. Parce que Moïse n'est pas dans le séjour des morts. Nous t'acclamons parce que Samson n'est pas dans le séjour des morts. Nous t'acclamons parce que David n'est pas contrôlé par le diable. Nous t'acclamons parce que nos âmes sont entre tes mains. Nos vies sont entre tes mains. Nos familles sont entre tes mains. Nos enfants sont entre tes mains. Jésus-Christ de Nazareth, reçois toute la gloire, toute l'honneur, parce que tu es digne. Au nom majestueux, excellent, glorieux, magnifique, nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous sommes arrivés au terme de notre programme. Ceux qui ont apporté leurs offrandes, vous pouvez rapidement les apporter ici. Demain, nous allons prendre le repos. Demain, nous allons nous retrouver les dimanches. Amen. Nous allons nous retrouver les dimanches seulement pour les adultes. Ceux qui auront le temps demain dans les après-midi, nous avons pris la salle au 26 rue, c'est-à-dire le contour, vous faites le contour de ces bâtiments vers le fond là-bas. Vous voyez le numéro 26. Nous serons là-bas pour assister la famille de Papa Miguel. Et ensuite, nous reviendrons ici pour la répétition avec le chantre. Amen. Donc, nous allons rester là-bas pendant 1 heure du temps avec le chantre. On va chanter, on va prendre le temps dans la méditation. Et ensuite, nous allons revenir pour préparer notre culte. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Et voilà. Donc, en ce qui concerne ce programme, j'en appelle à tout le monde, même ceux qui me suivent là, de nous envoyer vos soutiens, vos participations pour que nous puissions visiter la famille comme il se doit. Amen. Comme nous l'avons fait avec notre frère Isaac, nous allons le faire aussi. Le peu que vous avez, vous allez nous l'amener le dimanche. Donc ceux qui nous suivent depuis l'Allemagne, nous avons Papa, comment il s'appelle encore? Papa Lita qui est décédé. Il est venu ici une fois, mais il priait avec nous. Il était résident en Allemagne. C'était le grand frère de Papa Miguel qui est là. Et nous avons prié. Amen. Dieu ne ment pas. Comme je vous ai dit, rien ne peut arriver ici dans cette église si Dieu n'a pas encore parlé. Soit le Seigneur nous avait tout révélé, ce n'est pas une surprise. Donc ceux qui sont en Allemagne, ils pourront m'appeler pour que je leur puisse les orienter pour visiter notre famille sur place parce que l'enterrement aura lieu le mercredi. Amen. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Si vous avez apporté votre offrande, vous ramenez ici rapidement. Et nous nous retrouvons le dimanche. Tous les équipiers, c'est 8 heures. Les équipiers, 8 heures. Les équipiers, c'est 8 heures. Les équipiers, c'est 8 heures. Ce n'est pas 9h30. Les équipiers, c'est 8 heures. On a un temps de préparer le culte dans la prière. On fait toutes les mises en place. Et à 10h pile, on commence pour qu'on finisse aussi à midi pile. Que Dieu vous bénisse.